issu du milieu agricole, je suis Fontaine-Guérin, Maine-et-Loire. J'ai fait mes études sur Angers, au lycée de Pouillet et à l'école supérieure d'agriculture à Angers, du CAP jusqu'au BTS. Et puis je me suis perfectionné en dessin paysagiste. Voilà, et après donc ce cursus scolaire, j'ai pris en la voie professionnelle donc dans les productions de semences, établissement Bégeot, pareil en Maine-et-Loire. Et puis je travaille au potager du roi à Versailles. L'architecte paysagiste Gwenaël Tanguy qui a remis en œuvre le jardin potager. Et ensuite jardinier, on a deux bénévoles qui viennent et on va dire deux jardiniers qui travaillent sur ce potager pour la mise en place et la cueillette des légumes. Le potager a été divisé en on va dire trois parties. Une première partie où c'est des essais, c'est-à-dire que différentes espèces et différentes variétés sont mises en place et avec le chef il y a des tests culinaires de façon à voir si ça correspond à ses attentes. On a une partie aromatique où là c'est vraiment cueilli régulièrement, enfin quotidiennement pour le restaurant, midi et soir, avec des produits frais, aromatiques, basilic, persil, ciboulette. Et ensuite une partie vraiment production où la sélection du chef demandé est vraiment mise en quantité. Il y a une discussion en permanence, chaque semaine le chef descend au jardin, moi je vais en cuisine de façon à échanger sur les produits qui sont à maturité, les exigences du chef par rapport au stade de cueillette. Et la diversité, elle est en permanence remise en cause pour retrouver toujours des nouvelles saveurs qui sont de plus en plus recherchées par un chef cuisinier. Pourquoi ? C'est-à-dire c'était un potager déjà existant, donc il était important de le remettre en valeur, plutôt que... C'est une terre nourricière, le fait qu'il y ait le restaurant. L'accueil du public, c'est aussi important pour le château Colbert. Il est visitable de mars à octobre. Et on revient toujours aussi au restaurant, où là c'est une cueillette quotidienne, de façon à avoir des produits le plus frais possible. Oui, c'est la tendance, et je pense qu'il y a peu de restaurateurs aujourd'hui quand même qui ont la chance d'avoir un aussi grand potager qui puisse assurer fournir en légumes, en produits de base et de qualité, une saveur extrême puisqu'on cueille et on emmène directement en cuisine. L'idée c'est vraiment d'avoir un produit de qualité et surtout dans la régularité. Donc pour les pommes de terre par exemple, il y a une plantation toutes les semaines, 30 plants de pommes de terre, de façon à ce que le chef obtienne des pommes de terre nouvelles sur toute une saison. Aujourd'hui encore, on est tard dans la saison et on a encore nos pommes de terre nouvelles, d'une qualité très fraîche. Donc la diversité est très importante, on est à plus de 200 espèces, légumes et aromatiques comprises, et sachant que dans chaque espèce on peut avoir une multitude de variétés, notamment en tomates, en haricots, parce que cette année on était l'année du haricot, donc on a vraiment diversifié ces espèces. En tomates, on avait une cinquantaine de variétés également, que ce soit de la tomate cerise, que ce soit jusqu'à la grosse tomate, énormément de différentes couleurs et de formes variées. Après discussion avec le chef, si on n'arrive pas à fournir, l'approvisionnement se fait chez des producteurs locaux. Lors des travaux, il y a eu des énormes engins qui ont, au niveau de la structure du sol, perturbé un petit peu tout l'équilibre. Donc il a fallu vraiment décompacter, et l'apport de compost a permis d'obtenir des résultats très surprenants et vraiment favorables au développement des légumes. C'est un compost végétal qu'on fait nous-mêmes et un apport de compost animal. Le fait de voir le potager et puis ensuite découvrir ce même produit dans l'assiette avec un travail de chef cuisinier important fait que c'est un moment que vous ne pouvez pas oublier et qui vous donne vraiment envie de le partager avec amis et famille, quoi. Donc il a été décidé d'appliquer aucun produit phytosanitaire pour un respect déjà du sol,
et puis vraiment avoir un produit le plus naturel possible. Donc, suite aux années aux conditions climatiques humides, les limaces ont bien pris place au potager. Donc une association de défense du hérisson, où on est en partenariat, nous a proposé d'apporter ces hérissons en pleine forme de façon à ce qu'ils puissent se multiplier et prendre domicile au château Colbert. Ce château a été construit en 1681 par Guillaume Bautru, qui était le propriétaire du château de Serrans. Serrans, c'est en dessous Angers, et il avait 2 filles. À l'une, il donne le château de Serrans, et à l'autre, celle qui se marie avec le frère du grand ministre de Colbert, il fait construire ce château. Donc c'est assez exceptionnel, c'est en même temps, par les mêmes architectes, le même commanditaire construit 2 châteaux à la fois. Donc ce château reste dans la famille Colbert jusqu'en 1890. Avant, il a subi de gros dégâts pendant les guerres de Vendée, il est pratiquement brûlé, il ne reste plus que la structure, la bâtisse, les pierres. Ce Colbert qui reste là le rénove dans les années 1815-1830. Là, il ajoute un grand escalier d'honneur que vous pourrez visiter. Et puis les salons, il répartit autrement les pièces du château. Ensuite, ce château quitte la famille Colbert dans les années 1890 et il est acheté par une famille, la famille Bergère-Pellemaille, une famille de Cholet, c'était des tisserands à l'époque. Et là, cette famille entreprend une autre restauration du château avec un architecte connu qui est Alexandre Marcel. Les bergères ne se contentent pas de restaurer le château, ils restaurent aussi le potager, ils créent de grandes serres, très très grandes serres, puisqu'ici vous pourrez voir tout à l'heure, c'est qu'une seule partie qu'on a pu restaurer. Le reste avait été vendu à la ferraille quand le château est tombé un petit peu dans l'oubli et qu'il a appartenu ensuite, dans les années 50, à des congrégations religieuses qui ont vendu les serres à la ferraille. Et Madame Bergère aussi, on a des documents où on voit il y a une quinzaine de jardiniers qui entretiennent le potager et le parc à côté, qui est un parc en fait 18e qui avait été créé par les Colbert. Elle continue à l'entretenir et son gendre Alexandre Marcel amène des éléments des fabriques à l'intérieur, des fabriques asiatiques, plutôt cambodgiennes, et ce qui lui donne son côté parc oriental qui est notre voisin. Ce que l'on a fait, on a conservé en fin de compte le plan de 1815. C'est-à-dire simplement les allées et les grandes planches, puisqu'elles coïncident en fin de compte avec des escaliers d'accès et des grandes niches qui se situent dans les murs de soutènement du potager. Donc c'était le seul aspect de conservation finalement, puisqu'on s'est complètement libéré du dessin qui avait été fait pendant le XXe siècle. Donc là, il ne s'agit finalement pas de restaurer, mais de créer un jardin. Donc la création consiste à remettre en exergue simplement les allées du début du XIXe siècle et ensuite d'être complètement libre pour la création. Donc on est surtout parti sur le fait de récupérer l'eau qu'il y avait dans le sol ou l'eau qui se situait au niveau des toitures. Donc on a créé un grand canal, on va dire, c'est un peu présomptueux mais c'est le cas, ce qui fait 200 mètres de long. Il est aussi en forme de croix. Comme à Versailles. Et donc ce canal vient irriguer l'ensemble du jardin. Il se situe au niveau de l'axe majeur du jardin. Donc il est pratique puisque c'est une somme de petites cascades qui permet aux jardiniers de prendre de l'eau un petit peu dans tous les endroits du potager. Ensuite, on voulait créer à la fois des grandes planches pour vraiment de la production potagère. Et puis au centre, par contre, on avait une problématique. Il ne nous restait qu'une partie de la grande serre et du palmarium qui existait au XXe siècle. Donc j'ai souhaité, en fin de compte, créer 2 grandes pergolas qui viennent encadrer ce reste de serre que l'on a également rénové d'ailleurs. Et là, on a divisé énormément les grandes planches en petits carreaux pour faire un petit peu de l'expérimentation et puis pour trouver un peu d'anciens légumes ou alors de plantes qu'on aurait en petite quantité.